Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce matin, chers amis, on se retrouve pour votre tableau Le Normand sentimental et pour vous faire, alors selon la méthode Message de l'Anneau, que vous pouvez apprendre uniquement si vous faites l'acquisition d'un de mes deux Le Normand. Ensuite, vous me demandez, vous me présentez par mail une preuve d'achat, d'accord, de réception, une petite photo du Le Normand reçu à la maison, et ensuite je vous transmets par mail le PDF où à la fin de ce PDF il y a un lien vidéo pour vous apprendre cette méthode et l'angle de la caméra est complètement différent. Je prends le temps de vous expliquer les choses si jamais la méthode vous intéresse. Là néanmoins pour ce matin je vais pas utiliser l'un de mes deux Le Normand, je vais utiliser le Lichtungstätten Design Le Normand. C'est du mass market, on le retrouve très facilement. Moi, c'est un de mes Le Normand préférés parce que les illustrations sont absolument magnifiques. Mais il est en allemand, celui-là, donc faut particulièrement bien maîtriser là le petit Le Normand pour pouvoir l'utiliser. Allez, on est parti. On va voir un petit peu là ce que les guides ont à vous annoncer. On va voir ça tout de suite. Hop, que je me trompe pas. Ouais, parce que celui-là, il a des cartes en plus. Allez, on est parti. Alors, les guides, s'il vous plaît. Donc, quelle belle histoire d'amour on a. On a des secrets. On a là des interrogations. Alors peut-être que vous vous posez pas mal de questions sur la personne de votre cœur. J'entends si vous avez un lien d'âme ou non. Voilà, par exemple, vous pouvez tomber sur des synchronicités qui vous posent questions, ce genre de choses. Ou alors il y a même des interrogations, il peut y avoir des doutes également. Alors est-ce que c'est vous qui avez des doutes sur la personne de votre cœur, sur sa bonne foi, sur sa bonne parole ? Ou bien, est-ce que c'est l'inverse, c'est la personne de votre cœur qui a des doutes sur vous? En tout cas, vous devriez avoir les réponses quand même assez rapidement, d'accord? L'univers va vous fournir d'une manière ou d'une autre les réponses, d'accord? Donc ça, c'est plutôt, bon, voilà, petit message annexe. Autre message annexe, qu'est-ce qu'on a qui va vous libérer de vos doutes, C'est un petit peu ça, là, on a la carte des nuages qui sort, donc ça peut vous mettre dans une forme de stress, d'angoisse, de doute, voilà, ce genre de choses, mais ça va vous libérer de vos doutes. Ça va éclairer complètement là la situation. Bon, super. Ouais, ça peut concerner les liens d'âme. Vous pouvez vous poser la question si vous avez ou non un lien d'âme avec quelqu'un. Bon, moi, lors des consultations privées, qu'on me le demande ou non, je le vérifie à chaque fois. Lien d'âme ne signifie pas, on va faire une petite mise au point, être dans un parcours d'âme n'a rien à voir avec l'intensité des sentiments qu'on peut ressentir pour quelqu'un dans cette vie-ci. D'accord? Lien d'âme égale karma, égale vie antérieure. Parcours d'âme égale contrat d'âme, d'accord, qu'on a passé avec une autre âme dans le but d'avancer ensemble, de s'entraider, ok, c'est vraiment ça. Ça n'a rien à voir avec l'intensité de l'amour, ok, voilà, ça a presque quelque part pas d'importance, ok. Donc voilà, petite précision là, mais vous pouvez vous poser la question. Bon, sachez une chose, moi lors des consultations privées, je le vérifie à chaque fois, le lien karmique pour voir de quoi on parle. Est-ce que vos âmes elles se sont rencontrées dans cette vie-ci ou est-ce que y a du karma en commun, est-ce qu'il y a contrat d'âme, ce genre de choses. Donc moi personnellement je le vérifie à chaque fois. Alors les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu là cette belle histoire d'amour. Que va-t-il se passer là au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? On va peut-être avoir la réponse là dans cette vidéo. Il y a des portes qui s'ouvrent, il y a des solutions, il y a des portes qui s'ouvrent. Alors il y a des portes qui vont s'ouvrir et des opportunités qui vont arriver pour les célibataires, qui vont vous sortir complètement de votre isolement. N'hésitez pas, j'entends, alors ça c'est magnifique, n'hésitez pas à montrer votre trésor intérieur. N'hésitez pas à être vous-même. La bonne personne saura apprécier qui vous êtes réellement avec vos qualités, avec vos défauts. Ok. Donc là, mais en tout cas, il peut y avoir de la belle rencontre, il peut y avoir de la belle opportunité qui va complètement vous sortir de votre isolement et en train de vous dire, n'hésitez pas à montrer votre trésor intérieur. Il y a quelqu'un qui va savoir l'apprécier et le voir. C'est ce qu'on est en train de me dire. Oh, c'est chouette, on aime bien. Oh, c'est chouette. On a des difficultés, on a des obstacles. Vous avez peut-être reçu là des mauvaises nouvelles. C'est possible, ou alors la personne de votre cœur qui a reçu vraiment des mauvaises nouvelles qui peuvent vous empêcher de vous voir. Il y a des imprévus, il y avait peut-être un rencard, vous avez peut-être convenu d'un rencard, alors ça n'a rien à voir avec les célibataires, d'un rencard avec la personne de votre cœur, et il y a eu un obstacle qui vous a empêché de vous voir, ça c'est possible. Ou alors si vous avez un rencard de prévu là prochainement avec la personne de votre cœur, bon, ne soyez pas étonnés, il est possible qu'il y ait un obstacle, ok, et que ce rencard soit reporté.
Alors les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu là, quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. Que va-t-il se passer? Allez, on va faire la coupe. Waouh! Oh, ça j'adore! Oh là 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 là, bon, j'adore. Voilà. Bon, fin de cycle, oui, on a le beau cercueil, hein, donc fin de cycle, douleur, peine, tristesse, il y a quelque chose qui prend fin, mais il y a quelque chose qui prend fin pour aller vers le soleil, hein, d'accord, vraiment. Donc là, on est vraiment, il y a des choses qui vont s'éclairer, il y a des choses, il y a pu y avoir des fins douloureuses. Hein. Vous êtes peut-être séparés dernièrement, vous êtes en plein deuil et là il y a une nouvelle rencontre qui se profile pour vous. Bon, ça c'est chouette et qui va vous rendre la lumière, qui va vous rendre le bonheur. Bon, je vous le souhaite, hein, je vous le souhaite. Alors les guides, montrez-nous. Il y a vraiment des solutions qui arrivent. Hein. Il y a vraiment des solutions qui arrivent. Donc si elle se trouve là, cette séparation que vous avez subie ou que vous faites subir, en fait, c'est pour un bien, c'est peut-être pour un mieux. Hein. Ok, il n'y a pas de hasard. Alors, il y a de la chance là dans les gros obstacles, ouais, il va y avoir un coup de pouce du destin, un coup de chance qui vous arrive dessus pour surmonter les obstacles. Bon, super, là, j'ai pas d'autres messages annexes. Ah, il peut y avoir des doutes, en fait, des doutes sur... vous pouvez vous poser des questions, pour celles et ceux qui sont concernés par ce message, sur ce qui vous convient réellement en amour. Est-ce que vous faites partie de ces gens dont, voilà, ce qui les rend heureux, heureuses, c'est un couple bien établi, fonder quelque chose de sérieux, la vie en commun, le chien, les gosses, ou est-ce que vous êtes comme l'anneau et que pour vous, le bonheur en amour, c'est chacun chez soi, on se voit pour les bons moments, on conserve notre liberté, on aime l'autre avec ses qualités et ses défauts comme on aimerait qu'on soit aimé avec ses qualités, avec ses défauts. Enfin voilà, est-ce que votre modèle d'amour n'est pas en dehors un petit peu du formatage de la société dans laquelle on met l'amour, hein, voilà. Vous êtes en train de vous poser les bonnes questions et vous allez obtenir les bonnes réponses par rapport à votre harmonie, par rapport à ce qui vous rend réellement heureux, heureuse. Bon, ça c'est bien, merveilleux. Ouh là 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 là. Bon, alors vous vous posiez la question, mesdames. On va partir sur mesdames, mais messieurs, je ne vous exclus pas. Mais non, vous êtes les bienvenus. Mais oui, non, moi j'adore les masculins, donc il n'y a pas de problème. Vous êtes les bienvenus. S'il y a lien d'âme ou pas, la réponse elle est oui. Est-ce qu'il y a parcours d'âme ou non? La réponse elle est oui. Hein, d'accord. Donc j'en étais sûre qu'ils allaient me donner la réponse. Tel que c'était parti, je me suis dit, à mon avis, ils vont me la faire. Eh ben jackpot, 777, voilà, c'est bon, on peut aller rejouer au casino. On vient de remporter la mise, là, on vient de remporter tous les sous. Oui, il y a les dames. Hein, si vous avez rencontré quelqu'un là dernièrement et que vous vous posez la question, est-ce que voilà, cette personne elle fait au minimum partie de ma famille d'âme, la réponse elle est oui. La réponse elle est oui. Hein, ok, voilà. Alors que ce soit un homme ou une femme, hein, on peut voilà. Hein. Vous pouvez vous poser la question par rapport à un masculin ou à une féminine qui a déjà fait une famille, hein, qui est déjà en couple, qui a déjà une famille. 2, 4, 5, 6. Ouais, cette personne, elle vit il y a des hauts et des bas. Hein. Dans son couple, là, on a quelqu'un qui, honnêtement, il y a de la turbulence. On est peut-être dans un beau quatuor là aussi. Hein. Peut-être que tout le monde est engagé et que la rencontre, je dirais, entre ces deux personnes-là a lieu à un moment où l'un comme l'autre, chez l'un comme chez l'autre, dans le foyer, ça traverse des nuages, ça traverse des turbulences. Hein, d'accord, ouais, ça c'est possible également. 2, 4, 6, 7. Ouais, il y a de l'attraction, il y a de nouvelles opportunités, il y a de l'énergie tierce autour. C'est pas évident de se voir entre quatre yeux. Visiblement, là, il y a toujours du monde autour. Il y a toujours du monde autour. Mais de toute façon, s'il est nécessaire et important que vous voyez entre quatre yeux, vous inquiétez pas, l'univers va vous goupiller ça aux petits oignons. Je peux vous le dire. Je vais vous raconter une anecdote. C'était à l'époque, je me suis retrouvée dans un quatuor et c'est marrant parce que nos conjoints respectifs ont disparu. Mais moi le mien, il devait partir dans les Vosges, sa copine à lui devait partir. C'était le même endroit, c'était dans les Vosges. Ils ont fait voiture commun. On s'est retrouvés tous les deux. Bon, on n'a pas fait des dingueries parce qu'on était carrés dans nos têtes et on était en plus à 4 à être des
des amis, donc on n'a pas fait des dingueries, mais ça nous a permis d'avoir une conversation entre quatre yeux, sans énergie tierce pour nous observer et de nous dire les choses, Bon, après tous les chemins ont éclaté. Moi, bon, cette personne, moi je la revois plus, mon ex non plus, mais ça m'a permis de me poser des bonnes questions par rapport au couple en question. Hein. Dans ma situation de couple, ça m'a permis de me dire, ouais, bon, là, on va pas faire n'importe quoi, et donc cette conversation m'a grandement éclairée. Hein, d'accord. Donc vous inquiétez pas, si vous êtes amené à devoir poser, à mettre des mots sur ce qui se passe, sur des regards, sur des doutes que vous pouvez avoir alors que vous vous situez dans un beau quatuor, l'univers va vous aider. Vous inquiétez pas. Hein, alors 2, 4, 6, 7, 8... Il peut y avoir, à cause de ce quatuor, hein, du coup, la fin d'une amitié. Ça, c'est possible. Ça, c'est possible que soit amené à non seulement hein, vous retrouver face à une âme sœur, face à une flamme jumelle, face à un parcours yin-yang. Alors, un parcours yin-yang, qu'est-ce que c'est? C'est deux membres de famille d'âmes opposées qui doivent se réunir dans un but amoureux ou non. C'est pas encore très très bien défini, mais en tout cas qui doivent unir leurs énergies pour faire quelque chose de très grand. Hein, et on est dans l'amour absolu inconditionnel, mais au sens très 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 grand. Hein, d'accord. Alors, il peut y avoir du couple sacré là-dessous. Là, pour l'instant, on sait pas trop. Mais en tout cas, doivent unir leurs énergies. Donc, ça s'attire autant que ça s'oppose. Hein. Je vous le dis franchement. Alors, les âmes, elles communiquent parfaitement. Par contre, il y a besoin d'un décodeur. On ne parle pas la même langue. Il y a vraiment une idée de pas parler la même langue que l'autre, d'avoir vraiment cette sensation d'avoir besoin d'un décodeur pour comprendre l'autre. Voilà. Et au niveau de la télépathie, au niveau des âmes, c'est hyper fluide. Il y a les guides qui m'ont assimilé ça un petit peu au langage secret des oiseaux. Hein, voilà, c'est un côté un peu comme ça, hyper fluide. Est-ce que ça, voilà, vous pouvez vous retrouver dans ce type de parcours. Moi, je lui ai donné ce nom-là parce que c'était tellement opposé, tellement ça s'attire autant que ça s'oppose que du coup, Yin Yang, je trouvais ça assez joli comme nom de parcours. Bon, ça a été validé par là-haut, donc tout va bien. Donc, si vous vous retrouvez dans ce genre de choses, et en plus dans un quatuor, c'est-à-dire que l'un et l'autre, tous les deux, vous êtes engagés ailleurs, et qu'en plus vous êtes un petit peu potes avec tout le monde, c'est un groupe de potes, ouais, c'est compliqué, et ça peut mettre fin. Là, et ce sera peut-être nécessaire de mettre fin à des amitiés. L'amitié est également une forme d'amour. Hein, les guides sont là en direct. L'amitié est une forme d'amour, et quoi qu'il se passe, alors déjà, vous n'êtes pas responsable de ressentir des sentiments, même si vous-même êtes engagé, et d'une personne qui est également engagée. C'est le principe même de l'amour, donc déculpabiliser complètement, c'est pas de votre faute, ça vous tombe dessus, ouais, c'est tout, vous n'avez pas été chercher après, hein, ok. L'amitié implique, comme l'amour absolu inconditionnel, si on aime vraiment les gens, on leur souhaite le bonheur. Donc là, s'il y a des couples qui doivent se séparer parce qu'en plus ça va plus, mais qu'il y a un nouveau couple qui peut se réunir en s'étant connus dans un quatuor, mais parce qu'ils sont faits l'un pour l'autre, eh bien le véritable amour implique que les deux partenaires qui vont être un peu laissés pour compte doivent vous souhaiter le meilleur. C'est dur hein, ce que je dis, hein. Je sais que c'est dur, hein, mais c'est le cas. Sinon, on n'est pas dans l'amour. On peut pas appeler ça de l'amour, hein, d'accord. Aux yeux de l'univers, hein. Aux yeux de l'univers. Après, dans la pratique et sur Terre, c'est pas si évident que ça à mettre en place. Mais aux yeux de l'univers, on n'appartient à personne. On est libre. Voilà. L'amour n'est pas de la possessivité. L'amour n'est pas de la possession. Non, on est dans l'amour. On appartient à personne et on va là où notre cœur nous emmène. Hein. Ah, pour eux, c'est très très simple. Hein. Il y a pas à tergiverser pendant 1000 ans. Bon. Là, il va y avoir quand même des grandes décisions de prise et il va y avoir des célibats. Hein. Il va y avoir des nouveaux célibataires. Il y a il y a des histoires qui vont se terminer, mais pour pouvoir en former d'autres, des histoires et un nouveau couple. C'est vraiment ça. Ça va se faire de manière carré. Il y a vraiment une idée de oui, on ressent ça, mais on fait pas n'importe quoi. L'objectif, c'est pas de trahir. L'objectif, c'est pas de faire de mal à qui que ce soit. L'objectif, c'est d'être honnête vis-à-vis de soi et vis-à-vis des autres. Hein, c'est vraiment ça. Donc là, ça va se faire. Pour moi, on est chez des gens qui vont faire ça selon leurs convictions, selon leur morale. Voilà, ce genre de choses. Ça peut déclencher des disputes, mais en l'occurrence, ça va être une chance. Hein, d'accord. Il peut y avoir une énième dispute qui va mettre le feu aux poudres, mais cette dispute est nécessaire. Ouais. Et qui va provoquer une discussion de séparation.
Ouais, mais j'ai l'impression, même pas triangulaire, j'ai l'impression qu'on est chez les quatuors, là. Ouais, ça a pu démarrer au départ. Alors, il peut y avoir un début d'histoire, il y a de l'ambiguïté, hein, d'accord. Il y a vraiment de l'ambiguïté. Normalement, c'est la carte de la triangulaire, hein, celle-ci. Mais là, en l'occurrence, je ressens quand même que c'est quelque chose d'assez récent, hein, qui vous tombe dessus. Ça fait peut-être des années que vous êtes quatre et que vous êtes amis, hein, donc deux couples qui se retrouvent régulièrement, et d'un coup, il y a des sentiments qui se déclarent. C'est la faute à personne, c'est la faute à personne. Ça faisait des années que vous étiez amis, il n'y avait pas d'ambiguïté. Bon, si ça vous tombe dessus, c'est qu'il y a une raison. Voilà, c'est tout. Et on est dans un début d'ambiguïté et dans un début. Mais je ressens quatuor. Hein, moi, là, sur ce coup-là, je ressens plutôt quatuor. Alors que les couples, ils étaient plutôt bien établis. Alors, il peut y avoir une idée de part et d'autre que ça fait un moment, je dirais que les couples principaux battent de l'aile et que l'un des deux pense sérieusement au célibat. Et au plus ça va, au plus l'idée s'instaure. Attention parce que ça dure pas trop longtemps non plus cette histoire de quatuor. Il y a vraiment une idée de là, le conseil des guides, c'est d'être carré, quoi. C'est d'être honnête avec soi, avec les autres. C'est le conseil. Mais après, le libre arbitre, hein, le libre arbitre est sacré. Hein. Il y a une peur, hein. Il y a une peur de se retrouver seul. Il y a une peur de prendre la décision en premier et que l'autre ne suive pas. Alors là encore, les guides vont être très clairs. On ne se sépare pas pour quelqu'un, on se sépare pour soi, parce que ça va plus, parce qu'il n'y a plus rien à sauver, parce qu'il n'y a plus les sentiments nécessaires. Qu'importe la décision de l'autre, c'est son parcours à lui, à lui ou à elle, c'est sa décision, c'est sa responsabilité. Il y a vraiment une idée de ne pas prendre en considération, de se dire et d'attendre que l'autre se sépare en premier, parce que là vous êtes parti ad vitam aeternam, hein, d'accord. Donc là on vous met face à un sacré défi, la quatuor, hein, vraiment, hein, c'est vraiment pas simple. Il y a des fins qui sont nécessaires, qui étaient prévues par la source, qui étaient même prévues par votre karma, hein, clairement. Il y a des histoires qui vont se terminer là, il y a des histoires d'amour qui vont se terminer. Des couples qui vont se terminer. Ah, l'histoire d'amour, pas vraiment, parce que il y a plus qu'il faut pour pouvoir continuer. On a les féminines qui vont se montrer courageuses, on a les féminines qui cherchent à renaître, on a les féminines qui cherchent vraiment à aller vers leur bonheur, hein, vers leur épanouissement, d'accord. Donc elles peuvent montrer le chemin là, les féminines, hein. Elles peuvent, messieurs, vous pouvez inverser bien sûr si vous vous sentez plus dans la position de celui qui va montrer le chemin à l'autre, hein. C'est vraiment pas un problème. La rencontre, elle a pu avoir lieu, alors soit via les réseaux sociaux. Alors c'est marrant, on me sort le site OVS, on va sortir. Donc là, la naissance de ce quatuor, un petit peu, c'est peut-être deux couples d'amis qui se sont rencontrés via les réseaux sociaux et via OVS. Hein, donc le site, on va sortir, ça c'est possible. Ou alors, vous vous êtes rencontrés, les deux couples se sont rencontrés lors d'une soirée mondaine, hein, ou une soirée entre amis. Voilà, ça a pu démarrer comme ça. Il y a quelqu'un qui va s'éloigner, il y a quelqu'un, il va y avoir un besoin d'isolement, il va y avoir un besoin d'élévation également et de compréhension. On est en train de me donner le mot compréhension également. Là c'est la galère. Là pour l'instant c'est la galère. Alors c'est la galère pour maintenir un petit peu les illusions et les apparences aux yeux de la société. Et là dans ce quatuor ça porte sa croix. Les deux protagonistes qui sont attirés par l'autre alors que les deux sont en couple. Et dans ce double couple d'amis, ça porte sa croix, mais j'ai l'impression que le coup de cœur a eu lieu, si on regarde bien, en fait, assez rapidement dès la rencontre. Ouais. Il va y avoir du conflit, hein. Il va y avoir de la dispute, on va essayer de vous taper dessus. Enfin, vous taper dessus. C'est entre guillemets, hein, bien sûr, c'est au sens figuré que je le dis, mais on va vous jeter la pierre. Voilà, on va vous prendre pour un petit peu pour des traîtres, mais vous ne l'êtes pas. Mais vous ne l'êtes pas. Pas si vous êtes honnête avec vous-même et que vous prenez les décisions en conséquence. C'est les autres qui se plantent. C'est les autres qui vous aiment pas. Mais voilà, c'est dur, hein, ce que je dis. Je le sais, hein, c'est dur, hein, mais c'est la réalité. C'est la réalité. Vous allez savoir faire les bons choix. Là, j'ai pas mal de messages annexes. Hein, vraiment, vous allez savoir faire les bons choix par rapport à cette situation. Ouais, il y a beaucoup de doutes, il y a beaucoup de troubles. Moi, j'ai l'impression que là, pour l'instant,
Vous posez pas mal de questions, mais les choses n'ont pas été dites là dans ce quatuor. C'est-à-dire que vous vous êtes pas dit que vous vous plaisiez. Ouais, ça n'a pas encore été révélé. Ça, il y a encore des choses dans l'ombre. Il y a des choses qui bouffent, qui grignotent parce qu'on ne sait pas si c'est réciproque ou non. Voilà, c'est le principe même de l'amour. Il faut qu'il soit réciproque aussi. Ça c'est sûr. Ouais, il y a de la tentation. On commence par quoi? On commence par de l'amour où il y a de la tentation, il y a de l'attraction ailleurs. Bon, j'ai toujours pas retrouvé on s'en va quand même vers une nouvelle union. La fin d'une ancienne pour aller vers une nouvelle union. Là, c'est les messages annexes que je reçois. Là, j'ai pas de message annexe pour une fois. C'était écrit, ça fait partie du destin, ça fait partie du karma. C'était écrit, donc de toute façon, vous n'avez pas à culpabiliser de quoi que ce soit. Puisque c'était prévu comme ça par l'univers. Cette rencontre, cette naissance de sentiments, cette espèce de quatuor, tout était prévu, tout était écrit, vous pouviez pas y échapper. Donc, ouais, pas grand-chose à vous reprocher. Ah, ça y est, j'ai retrouvé la carte du cœur et on va terminer une fois qu'on aura retrouvé le monsieur et ça terminera ce tableau par un homme amoureux. Donc, merveilleux. C'est bien ça, 24, 26, 28, ouais, c'est bien ça. Alors, j'en profite pour vous dire, là, pendant que je pose le reste des cartes, que sous la vidéo, vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi, le lien de ma seconde chaîne YouTube, L'œil qui voit tout. Alors, L'œil qui voit tout, c'est aussi une chaîne de voyance. Je vous propose des tirages intemporels à questions et à choix, que vous ne soyez pas influencé par le titre de l'accrocheur d'une vidéo. Ah bah oui, mais vraiment, moi, c'est les abonnés de L'œil qui voit tout, mais pour moi, ils ont du courage. Je vous le dis, mais j'honore leur courage parce qu'ils ne savent pas si ça va être des bonnes ou des mauvaises nouvelles. J'en ai des bonnes, voilà, il y a des tirages où j'ai des super belles nouvelles et puis il y en a d'autres, les nouvelles elles sont pas folichonnes quoi. Eh ben je trouve ça hyper courageux d'aller s'abonner à ce type de chaîne et d'aller oser regarder la réponse. Honnêtement, mais vraiment moi j'honore mes abonnés de L'œil qui voit tout, moi je vous embrasse très très fort, voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? Étant donné que je sais que de temps en temps, j'annonce aussi des mauvaises nouvelles là-bas, puisque toutes les vidéos sont intitulées sous forme de questions et que c'est l'objectif. C'était pourtant c'est rose là-bas. C'est rose, c'est noir. C'est une déco très girly, mais c'est pas le pays des bisounours. On n'est pas dans le pays de barbe à papa là-bas. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai décidé de mettre en place de temps en temps, et j'essaye de maintenir ce rythme-là, d'un dimanche tous les 15 jours, de vous proposer une vidéo humoristique où je fais des sketchs. Et là, aujourd'hui, eh bien, il y en a une qui sort. Il y en a une qui sort, je vous le dis. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir. C'est sur la fête des pères, donc n'hésitez pas à aller voir. Et j'ai créé une playlist. Comme ça, je me dis, bon, les gens, au moins, ils vont se marrer. Bon, ils vont aller avoir des réponses et des messages qui, des fois, ça pique, ça fait pas plaisir. Mais bon, moi, je connais pas une seule vie où on a pas reçu une mauvaise nouvelle. Ça, c'est les dessins animés. Et même dans les dessins animés, il y a des défis à relever pour les héros. Donc, voilà. Mais je me dis, ouais, en plus, on rajoute sa note d'humour. Donc, n'hésitez pas, bien sûr, à aller voir ces vidéos. Et puis, si vous êtes déprimé, en plus, ça va vous faire marrer. Sous cette vidéo, vous pouvez également retrouver mon Instagram et le lien de ma boutique en ligne. Allez, on est parti. J'en ai fini avec les actus de l'anneau. Donc tout ça, c'est sous la vidéo. Il faut cliquer sur plus et vous retrouvez tout ça. On démarre donc avec une nouvelle tentation, un amour adultère. Clairement, là, on démarre par de l'adultère. Je vous le dis, depuis le départ de ce tirage, je ressens quatuor. Donc 4 protagonistes, 2 couples distincts et un des deux membres un membre de chaque couple tombe amoureux de la personne en face. On est là-dedans. Alors, 8, 7, on atterrit ici. Ouais, nouvelle opportunité, difficile. Nouvelle opportunité, oui, mais il y a toujours du monde autour. Pas encore eu l'occasion, ça rejoint complètement les messages annexes que j'ai eus. Pas encore eu l'occasion de discuter de cette tentation, de cette attraction, de ce qui vous tombe dessus, sans crier gare. Voilà, il y a toujours du monde autour. Mais pour moi, vous allez avoir une opportunité. Pour moi, vous allez avoir l'opportunité de vous dire les choses et d'éclairer un petit peu cette situation et ne serait-ce de découvrir, oui, c'est réciproque ou non, ça ne l'est pas. Voilà. 32, 33, 34, on atterrit ici. Alors, vous vous êtes posé également la question, et ça rejoint les messages annexes, donc on est bel et bien dans un quatuor. Parce que pour moi, les deux protagonistes de l'histoire
ont une famille, hein, ok, et vous avez pu vous poser la question par rapport à cette personne de votre cœur, parce qu'elle fait partie de votre cœur, hein, là il y a des sentiments. Est-ce que il y a un lien d'âme? Est-ce que ce serait pas mon âme sœur? Est-ce que c'est pas quelqu'un qui fait partie de la même famille d'âme? Il y a vraiment une espèce de comme un éveil de conscience en fait qui a peut-être eu lieu de manière un peu simultanée. Ça me ferait sérieusement penser aux âmes sœurs. Les éveils de conscience en même temps, c'est plutôt les âmes sœurs, les grands spécialistes. C'est possible. Là, honnêtement, moi la réponse pour moi, elle est oui, et on va assez rapidement terminer le tableau, mais avec tous les messages annexes qu'on a eu, je suis pas étonnée qu'ils raccourcissent un peu le trajet, là, les guides. Ils ont dit, ouais, c'est bon, on a tout dit, maintenant on va droit au but. On en termine avec un homme qui est en couple, avec un homme qui est une famille, mais un homme qui est amoureux. Donc vous pouviez vous poser la question, est-ce que c'est réciproque? Est-ce que mes sentiments vis-à-vis de cette personne dans ce quatuor, est-ce que c'est réciproque? La réponse, elle est oui. Est-ce qu'il y a un lien d'âme entre vous? La réponse, elle est oui. Donc déjà, grâce à l'anneau, eh bien, vous avez quelques réponses. Après, je le rappelle, là, ce sont des guidances qui sont générales pour faire un vrai point sur ces situations où il n'y a pas de mystère. On passe par les guidances privées, parce que là, je ne parle pas à quelqu'un en particulier. Il faut prendre uniquement ce qui résonne en vous et faire preuve de discernement. Mais vous êtes des gens très intelligents, et je ne doute pas que vous sachiez le faire. Mais néanmoins, voilà, hein, il n'y a pas de mystère. Il faut passer par les guidances privées si vous voulez une véritable réponse à ce niveau-là. Mais ça a pu déjà vous éclairer sur les questions et les doutes que vous pouviez avoir. Les guides sont en train de me dire, mais bon, généralement, quand on a le doute, voilà, quand on a le doute de quelque chose, c'est que, ouais, il y a un loup dans la forêt, là. Il est peut-être bien caché, mais il y a quand même un loup dans la forêt. Vous sentez quand même la présence de quelque chose. Donc là, en l'occurrence, eh bien, c'est le cas. Donc faites confiance à vos intuitions. C'est un peu le message là que je reçois pour vous. Néanmoins, bah, écoutez, moi je vous embrasse tous très fort. Je vous remercie pour vos likes, pour vos abonnements, que ce soit ici sur Message de l'Anneau. Vous êtes attirés par les titres accrocheurs d'une vidéo, ah bah c'est pas grave. Voilà, moi je vous remercie pour vos abonnements et pour vos likes ici et là-bas sur ma seconde chaîne, L'Œil qui voit tout. Merci infiniment à tous. On se retrouve bien sûr dès ce soir pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Excellente journée à tous, excellent dimanche, et puis à ce soir. Ciao, ciao, à ce soir.